Au nom du Père, qui, Papa Kisolo Kelelokelo, du Fils, dit Papa Dialorangani, et du Esprit, dit sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kiangani, le Père Céleste, l'Esprit de vérité, Fumon Longo. Suivons, jour J, -2. Demain, Noël. Le Christ Jésus est en train de naître dans 2 jours. La vraie et réelle date. Suivons d'abord mes confrères de Kinshasa. Comment est-ce qu'ils nous transmettent ce message? Suivons. Voilà, suivez bien. Basakole kiabokami banganga ya mayele bakotuna kembo yangwe monani na Afrika tikatolanda ye mubikisi tikatoluka ye mubikisi tikatolanda ye mubikisi tikatoluka ye mubikisi namangomba ya bapaya amonani esika ya lokumu ajalite kembo yangwe monani na Afrika tikatolanda ye mobikisi tikatoluka ye mobikisi tikatolanda ye mobikisi tikatoluka ye mobikisi
solo. Sambo, Osepela, Oyoka Sambo, Osepela, Oyoka Sambo, Osepela. Bakengeli kolwa botami kolo enkolo kolwa botami bino bapakano kolwa botami bino bakengeli kolwa botami. Fumambanza Abotamié, Fumambanza, c'est ce dernier qui va naître demain, dans 2 jours plutôt, parce que le Christ Jésus, Papa Dialongana, va naître dans 2 jours. Vous savez que la date du 24 décembre, c'est une date conventionnelle, inappropriée. Le Christ est en vérité, il a fallu dire la vérité du Christ Jésus. C'est lui qui est revenu le 25 mai 1916 en Kamba. Le cantique dit quoi? Mobekesi, le sauveur de Dieu, le sauveur de Jésus-Christ, le sauveur. C'était annoncé qu'il reviendra, il naîtra. Et bien cette gloire s'est manifestée en Afrique. Nous devons le chercher, ce sauveur-là. Nous devons le suivre, le sauveur. Nous devons le chercher, le sauveur. Le sauveur de l'humanité. Au sein des institutions spirituelles étrangères, on ne l'a pas vu. Là où il y a la gloire, il y a ce qu'on appelle les richesses, on ne l'a pas vu. Mais cette gloire s'est manifestée en Afrique. Alors nous devons le suivre. Nous devons le chercher. Où se trouve? Alors nous devons absolument le suivre. Où il est le sauveur? Nous devons le chercher, le sauveur. Voilà. Il s'appelle Tata Dialongana Kengani.
qui nous a d'ailleurs laissé le 16 août 2001, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Fumwa Longo, le chef spirituel de cette nouvelle civilisation, le Kimongisme. Dieu parmi nous, l'Esprit de vérité, cet esprit errait sur les eaux. Le Sauveur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Les prophètes avaient annoncé, les intellectuels, les chercheurs, ils se posent la question, où est-ce qu'il va se manifester le Christ Jésus? Alors finalement, il s'est manifesté en Afrique. Nous devons le suivre en Afrique. Suivons le Sauveur en Afrique. Alors suivons-le absolument là-bas en Kamba. Et c'est là où il se trouve. Nous devons suivre le Sauveur. Jour J-2. On ne l'a pas vu dans les églises étrangères. Pas dans les richesses en Occident, en Amérique, en Asie. Non. Seulement en Afrique. Car c'est le berceau de l'humanité. Le Christ ne peut pas naître nulle part ailleurs, sinon que là où il a créé le premier humain. Il s'appelle Papa Dialungana Kiangani, l'accomplissement. Alors suivons absolument le Sauveur. Cherchons le Sauveur. Où se trouve-t-il? Voilà maintenant, nous voyons l'allégresse, nous voyons la gloire, le bonheur, l'heure bonne. Vous avez entendu sûrement le chant des anges. Le chant des anges. La gloire, comment les anges chantent. Nous avons vu cette gloire. Nous avons vu cette gloire. Nous vivons cette gloire. Nous entendons entonner les anges chanter. Les anges chanter. Nous avons vu la gloire. Nous avons vu la gloire. La gloire. La gloire. Papa Dialungana Kiangani. La gloire que les anges nous disposent à travers les cantiques, les chants inspirés. Un phénomène extraordinaire, nulle part ailleurs, sinon qu'au sein du kimongisme, sinon qu'au sein de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu. Voilà, aujourd'hui s'appelle Kimbangu Kiangani, le même. Il était, il y est et il sera éternellement, parce que sa promesse, que j'irai auprès du Père, je pleurerai le Père afin que le Saint-Esprit vienne. Et quand il sera venu, il enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que de moi, et il dira plus que moi d'ailleurs. Et voilà. Ici nous voyons Ngoudia Longo. En image, elle est en Kamba sur mon site. Je vais la voir au téléphone. En fait, au moins, sa postérité. Où nous avons conversé. Ngoudia Longo sera Erichassa. Les Kinois, préparez-vous. Ngoudia Longo sera avec vous. Vous allez célébrer celle qui va nous naître, qui va nous donner le Fils Jésus. Papa, maman Marie Mouilou Kiawanga. Nzitani. Nous finalement, approchons-nous d'elle. Nous devons nous approcher d'elle. Ngoudia Longo. Voilà, les Kinois, vous avez la chance de l'avoir cette année à Kinshasa. Mais nous suivons le Christ Jésus. Il est né en Afrique. Le Sauveur est né en Afrique. L'Afrique, pays de gloire, pays d'allégresse, terroir d'allégresse, le continent de l'allégresse. Nous devons le suivre. Suivons-le, il est né en Afrique. On l'a vu, il s'est manifesté le 25 mai. Il est de retour. 25 mai, Noël. Voilà. Suivons le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, en Kamba. La vraie date de Noël et non les affibulations de business chétanique, Nkadia Pébanique. Ce n'est pas les pratiques Nkadia Pébanique. Nous faisons les pratiques divines de sa divinité. Il est né aujourd'hui. Suivons-le là-bas en Afrique. Le pays de gloire, terroir d'élection, terroir divin, où se trouve toute chose. Sans l'Afrique, il n'y a rien de fait sur le monde. D'ailleurs, le téléphone, on regarde les choses, on communique avec lui. S'il n'y a pas le Congo, il n'y a pas le canton. Sans le canton, il n'y a rien, il n'y a pas de téléphone. C'est mon territoire, notre territoire à nous, le Congo, berceau de l'humanité. Papa Moutima avait dit, il était le paradis terrestre. Il est toujours, mais là, on va le vivre réellement quand on va prendre autorité d'ici là. Suivons, chantons la gloire. Vous avez entendu? Soyons de la gloire, l'allégresse. Vous avez entendu? Voilà, le Christ Jésus, Papa Dialungana. Je vous laisse accompagner avec mes confrères de Jikikin. Voilà, il est né, le Seigneur. Vous, les incrédules, sachez-le, il est né.
Vous qui ne croyez pas, les incrédules, il est né le Christ Jésus dans 2 jours, le 25 mai. Ah, suivons le Christ qui est né. Le Seigneur, il est né le 25 mai. Vous les incrédules, sachez-le qu'il est né le Christ Jésus. Vous, les observateurs, hein, vous qui observez, sachez qu'il est né. Voilà, c'est elle qui va nous donner Kiawanga, le 25 mai 1916. C'est un média qui spécial aujourd'hui. Média qui spécial. Spécial Papa de Lungana, le Seigneur, Fumwambanza, le patron de la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, le siège de Dieu le Père, Papa Kisolokile, le Fils lui-même, Papa de Lungana, et cet esprit, sa divinité, 3 fois disposé, Kimbangu, Kontima, Kiangani, il est né, Fumwambanza, Papa de Lungana. Rendons gloire à Papa Tombanza. Rendons gloire, il est né Papa Delungana Kiangani Salomon. Salomon veut dire le Pacifique. Salomon le Pacifique. Ntinoyenge, le roi de la paix. Il est né le Christ. Papa Delungana. Il est né, Papa Delungana Kiangani, le Pacifique. Jésus-Christ, revenu de nouveau sur terre, parmi nous les humains, et nulle part ailleurs, sinon Kankamba, Mbanza Velela. Mes chers amis, c'était donc le clip que mes amis de la Ratilki à Kinshasa, en l'occurrence, Papa Bins, hein, qui m'ont envoyé ces images ce matin et je vous ai fait remonter parce que la communication n'a pas de latence. La communication, c'est l'immédiateté. Quand on parle de médias, dans le mot média, il y a la notion de l'immédiateté. L'actualité, nous ne devons pas rester, on marche. Et donc, dès que l'information arrive, nous devons le diffuser, évidemment, contrôler. Mais là, c'était le clip donc du groupe de guitaristes kimongistes à Kinshasa. Papa avec notre directeur de chant, Papa Hugues Longo, mes confrères, Papa Mouetete, consort. Donc là, c'était donc l'exclusivité, je vous ai mis en ce jour, jour J-2, de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Ici, nous voulons, en ce jour, 2 jours, jour J-2, de notre date de Noël, la vraie date de Noël, le Christ Jésus va naître dans 2 jours, le 25 mai. Nous voulons donner quelques explications à l'humanité parce que d'aucuns ne comprennent pas pourquoi les kimongistes, nous célébrons la naissance du Christ le 25 mai. C'est très clair. Vous savez que Dieu qui est vérité, n'est-ce pas, lui, son souci, c'est que nous puissions être bien. C'est-à-dire la mission de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu vient sur Terre dans le but de restaurer l'humanité dans son état premier, c'est-à-dire l'humanité a été corrompue suite au coup d'état qui s'est déroulé à l'Éden contre nos aïeuls premiers, à savoir Kakambuki, autrement appelé tiré de la terre, donc Adam, et celle qui était tirée de sa côte, Kakankenge, c'est-à-dire Ève. Il a fallu une démarche, il a fallu un processus, ce processus-là qui a commencé en vérité, c'est vrai quand il est arrivé à Nazareth. Je vous dirais par exemple, nous prenons un chant dans l'hymnologie de Tata Kimbangu qui est une hymnologie spéciale parce que nous, au sein de Tata Kimbangu, dans le kimbanguisme,
nos cantiques ne sont pas composés. Ce n'est pas qu'une pensée physique humaine qui se met à composer. Non, il y a des gens au sein de l'institution spirituelle de Tata Kimbangu qui ont le don de capter ce qu'on appelle l'inspiration divine et non l'inspiration matérielle ou individuelle ou humaine que quelqu'un se met à cogiter, prendre un silo, à formuler des phrases et finalement disposer son mélodieuse. Non, les nôtres, c'est une capacité spirituelle, quelques-uns entre nous ont pour pouvoir capter ce que les trois glorieux, à savoir Papa Kisolo Kilelo, Dieu le Père, Papa de Lungana Tangani, Dieu le Fils, et sa divinité, trois fois disposé, Papa Simon Kimbangu, premier, Papa Kunsima Diangenda Kimbangu, deuxième, et Papa Simon Kimbangu, tel qu'il est revenu, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors, dans cette institution de Kimbangu, nous l'expliquons comme cela. Alors, par rapport à cette date du 25 mai, pourquoi le 25 mai? Déjà, nous voulons savoir, nous voulons préciser une chose. L'humanité, quand on parle d'anniversaire ou d'une naissance, c'est une datation. Et les dates, vous savez qu'actuellement, nous utilisons un calendrier qu'on appelle le calendrier issu ou décidé par le pape Grégoire. Alors, sauf pour ne pas tout de suite vous mettre dans le vif du sujet, j'aimerais vous recommander, dans un premier temps, d'aller dans le document sacré qu'on appelle la Bible. C'est notre référence, parce que Tata Kimbangu, en 1921, avant qu'il soit arrêté et allait faire 30 ans de prison dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 86 mètres de large, et cela pendant 30 ans. Et pendant ces 30 ans-là, chaque matin, on lui flagellait 120 coups de fouet. Pourquoi il a fait cela? Parce que, je dis bien, lui, il est venu pour récupérer. Quand le Christ Jésus est venu dans un premier temps là-bas à Nazareth, il avait laissé des déclarations. Il avait dit des choses. Et bien, toutes ces déclarations sont concrétisées chez nous au Congo. Entre autres, quand il dira que dans ma bergerie, j'ai fait rentrer 99 brebis, mais il manque un centième. Une autre fois, il dira dans Jean 14, 15, il dit, il est mieux pour moi que je parte. Quand j'irai auprès du Père, eh ben, je lui implorerai qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc lui-même est un consolateur, mais il demande à ce qu'il envoie un autre consolateur. Eh ben, il dira, quand le consolateur sera venu, eh ben, il témoignera dans un premier temps de moi. Tout ce qu'il dira viendra de moi, de la même manière que lui d'ailleurs, le Christ Jésus, quand il vient dans un premier temps là-bas à Nazareth, il dira tout ce qu'il disait au nom de son Père. C'est un processus de la Trinité. Papa Kisolo Kele, Dieu le Père, Papa de Lungana, Dieu le Fils, et Papa Kunsima Diangenda, Dieu le Saint-Esprit. Alors donc, ce processus-là a connu un point solide. Ce point solide, c'est ce point qui s'est manifesté le 6 avril 1921, date à laquelle Papa Simon Kimbangu commence le ministère public d'une manière officielle. Alors, s'il vous plaît, pour ne pas tirer en longueur, vous savez que au niveau de la télévision, le temps est compté et limité. Je vous recommanderais de vous procurer de ce support-là, le Kimbanguisme. C'est vrai que j'ai parlé de la Bible. La Bible, c'est un document référence. Papa Kimbangu dit tantôt que, avant de partir et arrêté, mis en prison, il dira que moi, je m'enferme pendant 30 ans. Le Christ Jésus, mon fils, parce que je veux que Jésus-Christ, c'est une conception immaculée. Le Père est esprit, sa mère est connue, c'est-à-dire la Vierge Marie, d'aucuns appelée Vierge dans un premier temps. Mais quand elle est venue sur Terre, en 1985, dans un nouveau qualificatif, c'est-à-dire Marie Mouiloukia Wanga Nzitani, eh ben, il nous a laissé 3 postérités. Et c'est en lui, effectivement, que le Christ est renouvelé nouveau, qui est revenu nouveau sur Terre. Parlons d'abord du premier Christ. Alors donc, le Christ est libre pendant 30 ans. Vous savez, dans le document sacré que nous qu'on appelle le volume, quand il dit la Bible, il se manifeste pendant seulement, il travaille pendant 3 ans. De l'âge où on l'a vu dans la synagogue à l'âge de 12 ans, mais entre autres, pendant sa naissance à Bethléem, même il a fui en Égypte, il s'est réfugié chez nous en Afrique. Après un moment donné, on n'entend plus parler. Il vient commencer un ministère à 30 ans. 30 ans, il est victime de la démocratie. Je dis bien démocratie. Ce n'est pas démocratie, le démon qui crache. Parce qu'il y a eu un référendum, la majorité des humains qui étaient corrompus à travers une campagne électorale menée par les Sadducéens ou les scribes, les contemporains qui étaient avec lui Jésus, ils n'avaient pas compris son message, et bien ils l'ont comporté contre lui, victime de ce qu'on appelle la démocratie. Et bien, la majorité vota pour sa crucifixion
son élimination, et alors que le malfaiteur, Barabbas, était disposé libre. Enfin, bref, ce Christ-là, victime de cela évidemment, avait blessé des propos, comme je disais tantôt, que ces propos sont concrétisés en Kambal de Jérusalem. Alors donc ici, je m'en vais tous vous lire donc, le livre de l'accomplissement dans le kimongisme, hein, le livre du kimongisme, un document que le docteur Bandouzi, un inspecteur ici au sein de l'église kimongiste en France, le livre 16 de l'accomplissement. Si vous allez à la page 372, je vous dirai de repère, c'est le livre plutôt, le livre chapitre 20, le livre 16 de l'accomplissement, chapitre 20, verset, on va voir jusqu'à ce qu'on va finir, hein. Je vais lire intégralement peut-être, si pas seulement que je le bien, et je vais expliquer le pourquoi, le comment. Si vous le voulez, je vais mettre un peu, on va baisser un petit peu le volume pour bien suivre. Il est dit que quoi dans le kimongisme, le livre de l'accomplissement, au chapitre 20, premier verset. Je vais lire évidemment aux trois noms saints, les trois grandes puissances. Père, Papa Kisolokelo, Fils, Papa Delora Kengani, et cet esprit, Papa Koutima Diangenda, qui est donc Papa Simoni Mangu Kengani, chez spirituel. Le jeudi 6 avril 2000. Le jeudi 6 avril 2000. En Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'église kimongiste fêta le 79e anniversaire de sa fondation, en présence de nombreux pèlerins. Beaucoup de ces pèlerins restèrent en Kamba jusqu'au mercredi 12 avril 2000, jour où l'église honora Mama Marie Mouilou Kiawanga Nzitani. Marie qui veut dire aimer, Mouilou qui veut dire l'étoile, qui avait entendu la respectueuse, n'est-ce pas? Qui avait, il y a 41 ans, jour pour jour, décerné les premières cartes des chrétiens aux fidèles. Le lendemain, jeudi 13 avril 2000, Papa Fumwambanza, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon de Lungana Kangani, en ce moment-là, chef spirituel de cette institution spirituelle, invita les membres des médias donc les médias kimongistes, de se rapprocher de lui pour une communication très importante. Ceux-ci se rapprochèrent avec leurs enregistreurs et Papa Delungana Kiangani déclara ce qui suit. Annoncez à tous que je suis celui que le monde entier attendait, le Jésus-Christ. Donc, on est, s'il vous plaît, le 13 avril l'an 2000. Cela ne surprit personne. En ce qui concerne, nous les communicateurs, donc les médias, la presse kimongiste, plus précisément, pour ne pas tirer en longueur, qui le savaient déjà, mais qui depuis des années, on attendait la confirmation. Et elle en fut donc d'autant plus soulagée que c'est lui-même, le concerné, qui l'avait annoncé de vive voix. Donc, Papa Delungana Kiangani, le Pacifique. Les Écritures saintes, donc le volume, la Bible, je veux dire, annonçaient le retour du Fils de Dieu sur terre. Dans la maison de mon Père, donc ça c'est le livre de Jean, verset 14, 2 à 3. Il est dit quoi? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé pour le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous, Noël. Vous l'avez entendu. Je vous ai dit,
je m'en vais et je viens à vous. Jean 14, verset 28. Dans le volume Les Saintes Écritures, donc, Jésus-Christ avait aussi annoncé le changement de son nom, donc de son appellation. C'est Apocalypse, c'est les révélations de l'Apocalypse, un livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Il dit c'est quoi? C'est Jean qui avait cette inspiration-là dans le livre de Patmos. Le nom de la cité de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Après son message le dimanche 16 avril 2000, un culte fut commémoré à la mémoire de la mort de la révérende, donc l'épouse de la deuxième Papa Kimbangu, Papa Kotsima Diangienda, Maman Elisabeth Mvete Diangienda, disparue le 16 avril 1998. De retour à Kinshasa, à Luanda ou à Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, j'aime pas le terme Brazza, c'est pourquoi je dis Mbanza Kimbangu. Je vous ai déjà évoqué les raisons pourquoi, vous m'excusez. En tout cas, ça c'est Dia Congo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel qui le déclare. Donc Mbanza Kimbangu, donc nous les communicants, donc les journalistes de Tata Kimbangu, Kangani, firent large écho de la principale information qu'il avait ramenée de Nkamba, la ville sainte du Kimongis, ou bien la cité sainte de la nouvelle institution mise sur terre, venue sur terre depuis, matérialisée sur terre plutôt, depuis le 6 avril 1921. Donc, Papa Mbanza avait donné le devoir à nous le communicants de le dire à travers le monde entier que c'est lui le Christ de la seconde venue. Alors, quelques justificatifs. Quand on parle, je dis tantôt l'heure, on parle de la datation, les dates, la chronologie, chronos. Vous savez qu'en Égypte, ou bien comme qui dirait, ceux qui ont usurpé l'Égypte, ceux qui ont volé en Égypte, donc les Grecs ont été volés en Égypte, et les Grecs ont donné l'enseignement aux Occidentaux, qu'on appelle la Romulus, donc les Romains, qu'on appelle les Occidentaux, hein, le monde occidental. Alors, ils ont un calendrier, un mode de datation. Dans le calendrier babylonien, Babylone, selon la traduction œcuménique de la Bible, dans l'ancien Israël, l'année était divisée en 12 mois lunaires, de 29 ou 30 jours, avec de temps en temps un mois complémentaire. Jusqu'à la mort du roi Josias, on faisait commencer l'année en automne, c'est-à-dire à nos actuels mois de septembre-octobre. À partir du règne de Joachim, on utilisa le calendrier babylonien qui faisait commencer l'année au printemps, c'est-à-dire à nos actuels mois de mars et avril. Les mois furent alors identifiés par leur numéro d'ordre, puis plus tard par leur nom babylonien. Enfin, sous l'occupation des rois séleucides du 3e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ, les mois de l'année furent désignés par des noms grecs. Nous n'avons pas que les Grecs sont venus étudier chez nous en Égypte. Quand on parle d'Aristote, Platon, tous ces grands savants-là, ces docteurs de la connaissance, sont venus apprendre chez nos aïeuls qui avaient mis le serpent en tête, les pharaons. Tous les savants. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle en anglais the stolen legacy. The stolen legacy. Il y a une usurpation, un changement de propriété des choses, mais d'une manière extraordinaire. Enfin, c'est normal. Les Occidentaux sont nos enfants. Il leur manque simplement le taux de mélanine. Ils ont moins de mélanine que nous. Mais c'est nos enfants, c'est nous qui les avons mis au monde. Alors, donc, je disais tantôt que la remarque suivante n'est pas à négliger par rapport au calendrier grégorien qui est actuellement, donc le pape Grégoire qui avait fait usage, qui en avait mis l'application. Donc, le calendrier grégorien actuel qu'on utilise, les mois cananéens et babyloniens débutaient à la deuxième partie du mois actuel et se terminaient à la première partie du mois suivant. Le tableau comparatif
qui a été donné dans le glossaire de la traduction œcuménique biblique, c'est-à-dire une collégialité des penseurs biblicistes qui ont mis ensemble cette Bible-là. Alors, donc, dans cette collégialité, ils avaient établi le calendrier comme suit. Le 7e mois était celui du commencement de l'année. Ils étaient autrefois appelés Étanim dans le calendrier cananéen. Il correspond aujourd'hui à la deuxième partie du mois de septembre. Et la première partie du mois d'octobre du calendrier actuel, il correspond aussi à l'automne dans l'hémisphère nord. Le livre de Rois, 1 Roi, chapitre 8, verset 2. Le 8e mois, autrefois appelé Boule, dans le calendrier cananéen, correspond à la deuxième partie du mois d'octobre et à la première partie du mois de novembre. Le 9e mois, autrefois appelé Kislev, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de novembre et à la première partie du mois de décembre. Le 10e mois, autrefois appelé Tevet, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de décembre et à la première partie du mois de janvier. Le 11e mois, autrefois appelé Shevat, dans le calendrier babylonien, ou Distros, dans le calendrier séleucide, correspond à la deuxième partie du mois de janvier et à la première partie du mois de février. Le 12e mois, autrefois appelé Adar dans le calendrier babylonien et Xontique dans le calendrier séleucide, correspond à la deuxième partie du mois de février et à la première partie du mois de mars. Le premier mois, autrefois appelé Épi ou Aviv dans le calendrier cananéen et Nissan dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de mars et à la première partie du mois d'avril. Le deuxième mois, d'autrefois dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois d'avril et à la première partie du mois de mai. Le troisième mois, appelé Sivan ou Siwon, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de mai et à la première partie du mois de juin. Le calendrier d'autrefois dans le calendrier babylonien, le quatrième mois d'autrefois dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois de juin et à la première partie du mois de juillet. Le cinquième mois d'autrefois dans le calendrier babylonien correspond à la deuxième partie du mois de juillet et à la première partie du mois d'août. Le sixième mois, voilà le fameux mois, le sixième mois, que l'ange Gabriel vient visiter Maman Marie Mouilou pour lui donner l'information. À l'époque, on l'appelait c'est mon mari, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le Mouilou. Le Mouilou se manifeste en Kamba en 1885, parce que c'est la date de l'année de naissance, 1885, et Mouilou qui veut dire l'étoile. Alors, donc le sixième mois, donc, autrefois appelé le Elul, dans le calendrier babylonien, correspond à la deuxième partie du mois d'août et à la première partie du mois de septembre. À propos de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, et là je m'aborde le chapitre 21 du livre 16 de l'accomplissement dans le kimongisme. Le sixième mois, ça c'est Luc, le docteur Luc qui l'indique. Docteur Luc au chapitre 1, versets 26 à 27. Il dit quoi? Il décrit ça, hein, le genre docteur Luc. Vous savez qui est le docteur Luc d'ailleurs, je ne vais pas rentrer en détail parce que je n'ai pas le temps pour cela. Excusez-moi. Vous savez, vous pouvez aller consulter les biblicistes, ils vont vous donner des précisions qui était docteur Luc. Alors, le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Le sixième mois, appelé Elul, correspond à la deuxième partie du mois d'août et à la première partie du mois de septembre, selon le calendrier babylonien en vigueur en ces temps-là. Alors, c'est au cours de ce mois de Loul qu'il y eut la conception immaculée de la Vierge Marie. Luc 2, versets 30 à 31. Après la conception au mois de Loul, vint naturellement la gestation.
Dieu respectant ce qu'il a mis en place sur terre, que l'enfant naturellement doit rester 9 mois dans le ventre de sa mère. Elle dura 9 mois évidemment et arriva à son terme au 13e mois du calendrier babylonien, qui est donc l'équivalent qu'on appelait à l'époque Siwan ou Sivan, c'est-à-dire S-I-W-A-N. Alors, le mois de Siwan, donc Sivan, correspond à la deuxième partie du mois de mai. Je vais faire une parenthèse parce que je veux bien écouter ça. Suivez bien. Suivez bien ceci. Voilà. Entonnons. Nous devons entonner le chant de gloire. Nous devons crier. Rendre gloire, rendre heureux, Papa Fouambanza, le Christ Jésus. Laisse ton incrédulité. Reste, garde ta foi. Le peuple africain, réjouis-toi, car le Seigneur vous a choisi afin d'être dans la béatitude, dans l'allégresse. Peuple africain, berceau de l'humanité, vous avez la chance extraordinaire d'avoir la foi déjà, de croire que Dieu existe, que ce message reste dans vos cœurs. Et faisons usage. N'ayez pas de doute. Peuple africain, Ndombe, Bandombe, vous êtes choisi par le Christ afin de manger ensemble avec lui le pain de l'allégresse, le vrai pain, pas la difficulté, pas le stress, non, la béatitude céleste, matérielle sur terre, donc le paradis. Et oui mes amis, ça c'est Papa Dialonga la Kengani qui nous parle, le Christ Jésus. S'il vous plaît, c'est tellement extraordinaire, je vous le remets. Suivez. Voilà, Ngonga Ngonga, le tueur d'arrêt. Ça c'est le confrère de Jéjé Kimbanza Ngongo, hein, on dit en passant. Alors, excusez-moi, je vais continuer mon texte. Je vous mettrai le cantique quand vous voulez, c'est disponible. Hein. Allez sur le compte YouTube, tapez Jéjé Kimbanza Ngongo, vous le trouverez. Alors, le mois de Siwan, disais-je, que correspond à la deuxième partie du mois de mai et à la première partie du mois de juin. C'était une période printanière propice au déplacement tel que nous sommes actuellement. C'est le printemps. Au déplacement des populations qui devaient marcher pendant de longues journées pour aller se faire recenser dans leur région natale sur ordre de celui qui dirigeait ces territoires-là en ce moment-là qu'on appelait César Auguste, empereur romain. Luc 2, versets 1 à 3, dans le volume, dans la Bible. D'ordinaire, dans cette région du monde, les températures au printemps dépassent les 28 degrés. La plupart des bêtes avaient déjà été amenées dans les prairies, sous la garde de leurs bergers. Luc 2, verset 2, verset 8 à 20. Le docteur Luc l'indique aussi dans son document qu'il avait rédigé. Les tables dans lesquelles ces moutons, ces brebis, ces bœufs et ces vaches avaient passé l'hiver, saison très froide dans cette région du monde, avaient été nettoyées de leurs déjections et de leurs odeurs. Les températures qui régnaient étaient élevées. Toutes les conditions donc étaient réunies afin, ce qui allait permettre plutôt de mettre des humains dedans, donc loger des gens qui viennent de partout, qui manquaient d'espace de logement. Ce fut donc le cas pour Marie et sa prédestinée et son mari, son fiancé, je veux dire Joseph. Et je sais l'impression que Joseph veut dire que Dieu ajoute. Alors, et Marie veut dire aimer. Marie donc, dont la grossesse était à terme, donc enfanta le Fils de Dieu dans l'une de ces tables abandonnées par les bergers, dans laquelle la température ambiante était satisfaisante pour le nourrisson. Pour un nourrisson, en l'occurrence, dans le cas de figure, le Christ, Jésus, le Nazaréen. Donc Luc chapitre 2, versets 4 à 7. Alors, pour ce qui est de la modification de la date, nous avons dit aujourd'hui c'est le 25 mai. Pourquoi? Lors, et là je suis au chapitre 22 du livre 16, l'accomplissement dans le kimbongisme.
Lors de la visite pastorale en République du Zaïre à l'époque, aujourd'hui RDC, au mois de mai en 1980, le pape catholique, c'est-à-dire que le remplaçant de Pierre, l'apôtre Pierre, qui d'ailleurs le Christ l'avait dit que toi Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois, tu me réuniras. Évidemment, ces gens-là, après, finalement, ils sont basés sur lui. Un monsieur qui a régné, son maître, forcément, les conséquences de ceux qui le suivent, ils sont également dans le régnement. D'ailleurs, ils disent que Dieu le Père, ils acceptent, le Fils, ils acceptent, mais arrivé à l'Esprit Saint, Papa Kimbangu, non, il ne peut pas être humain. Oh, mes amis, suivons la Bible, le Christ est vérité. Soyez sincères. Et là, votre premier, en l'occurrence, le pape Jean-Paul II, l'avait déclaré. En disant ceci, dans le journal, si vous lisez le journal, le Jeune Afrique économique, numéro 35 du mois de septembre en 1990, le pape déclarait ceci: le Christ lui-même est africain et Dieu est noir. Quand par hasard, le pape Jean-Paul II n'avait pas prononcé cette phrase qu'une fois arrivé que... il avait prononcé cette phrase qu'une fois arrivé sur le terre africain. Donc, précisément en Afrique, au Congo, le sol zaïrois à l'époque. Le terme zaïrois, j'aime bien le dire parce que dans le mot zaïrois, nous, en tant que chercheurs, c'est le terrain des rois. Nzaya roi, Nza des rois, Nzadi à Congo, Yaba roi, Ntino à Congo. Ce sol, donc, justement, selon certains écrits, répondus en ce moment à quelqu'un qui exigeait écrite, il est bien stipulé. Le pape faisait allusion au fameux message donné par la Vierge Noire, Maman Mouilou, qui avait visité, qui avait visité donc le 13 juillet 1917. Donc un an après qu'il ait reçu Papa Dialungana en Kamba, ce message avait été écrit et scellé par les 3 bergers de Fatima, qu'on appelle le mystère de Fatima, qui l'avait ensuite transmis au pape, qui ne devait pas l'ouvrir avant l'an 1960. Comme prévu, c'est en l'an 1960, des milliers de croyants attendirent en vain que ce message soit lu par le pape Jean XXIII, qui dirigea l'église catholique romaine de l'an 1958 à l'an 1963. Le dimanche 5 mai 1999, ce fut la date anniversaire de Tata Mfumwa Manza, c'est-à-dire la postérité de Tata Kimbangu, le deuxième enfant du Tata Kimbangu, qui est le Saint-Esprit d'ailleurs, on doit dire en passant, parce que Jésus-Christ à Nazareth, conception immaculée de la part du Saint-Esprit, son père est le Saint-Esprit. En Kamba, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit qui a pris corps depuis le 12 septembre 1987 et qui a commencé son ministère le 6 avril 1921 afin de restaurer l'humanité sous état premier, à un deuxième fils le 25 mai 1916. Et ce fils, il appelle Dialungana, c'est-à-dire l'accomplissement. Et donc le Christ revient. Et bien donc, à son anniversaire, Papa, le Pacifique, donc veut dire Salomon, Dialungana Kiangani, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mai, après la prière de minuit, Papa Dialungana Kiangani, donc chef spirituel en ce moment-là de cette essence spirituelle divine venue des cieux, s'écria: Noël Oye, Noël Oye, Noël Oye. L'assemblée répondit: Oye, Oye, Oye. À ce moment-là donc, le chef spirituel venait d'annoncer la véritable date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette date était notamment celle du 25 mai de sa naissance lui-même, donc, et non le 25 décembre. D'accord? Au Moyen-Âge, quelques précisions que nous voulons donner, au Moyen-Âge, les gens criaient Noël pour fêter une naissance. Pour ce mot qui viendrait du gaulois naïo, c'est-à-dire nouveau, et de hel, c'est-à-dire soleil, les Nordiques célébraient
le nouveau soleil qui apparaissait au solstice d'hiver. Au IIIe siècle, à la date du 6 janvier, les chrétiens de l'Orient fêtaient en ce même jour plutôt, la naissance du Christ. Son adoration par les rois des mages, les rois mages, son baptême et son premier miracle à Cana. La date du 25 décembre fut donc choisie en l'an 395 par le pape Julius Ier, de son vrai nom Liberius, de l'église catholique romaine, pour célébrer la naissance du Fils de Dieu et aussi pour étouffer les fêtes païennes qui s'étendaient sans interruption de novembre à janvier. Donc le Christ ne peut pas continuer à être célébré, tout au moins sa nativité, à une date fausse, parce qu'il est vérité. Loudi, il loudi quoi ni? Loudi, il loudi. Loudi, c'est dire vrai. Loudi. Et en fait, s'il faut être le contraire de loudi, ça devient dilou. Et dilou veut dire les pleurs. Alors nous ne voulons pas des pleurs. Nous voulons être dans l'allégresse. Il est sauveur. Il vient pour nous sauver. Celui qui est sauvé est content. Donc on ne doit pas continuer à pérenniser une date fausse. Autre justification. Le contexte actuel de la C7 de Nkamba se prête à merveille aux prédictions de toutes sortes qui avaient été faites au temps biblique et au temps actuel. Certaines de ces prédictions sont les suivantes. Dans le chapitre intitulé « Le jour du Fils de l'homme », Jésus-Christ parla à ses disciples en disant notamment « Des jours vont venir où vous désirerez voir ne fût-ce qu'un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà, le voici, ne partez pas, ne vous précipitez pas. En effet, comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme lors de son jour. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est toujours le docteur Luc qui l'indique au chapitre 17, versets 22 à 27. Papa de Lungana Kiangani Mfumambanza, deuxième fils de Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, de son vivant, lors de son vécu avec nous sur terre, entre le 25 mai 1916 au 16 août 2001, il fut rejeté par plusieurs personnalités, tant politiques que religieuses. Vous remarquerez que de l'an 1993 à l'an 1999, beaucoup d'intellectuels au sein de l'institut Tata Kimbangu le considéraient comme un simple paysan qui n'était pas capable. Et d'ailleurs, si vous permettez, moi j'ai commencé mon chant à gloire, à glorifier Papa qui sont lequel Papa de Lugana pas d'engenda kuntima. Donc les trois glorieux Papa Simon Kimbangu Kiangani dans un groupe ici à Paris, la chorale de Paris. C'est la première chorale qui était mise en place ici, la chorale de Paris. Et dans cette chorale de Paris, on dit souvent un cantique. Après, on l'appelait un autre qualificatif, chorale Papa Kisolokele, ou Baba Kisolokela. Nous chantons un cantique qui dit que Toi banzavo ngeye nzambieto kwa kala yenga nguko. Bo toi vovele vo ngeye kwa tanga ko. Beto babo toi banzavo mungangu beto tusundidi. Unweki twiziki vutula kwa ngeye se.
vanangangu zetozimani sanga zangezi antikidi utusila levo tata usitu vididi unweki twizi vutula kwange yenzambi utuloloka etata kwange tudididi le refrain etata do tudididi kwange utuloloka ngese tuyandala vanangangu zetozimani sanga zangezi antikidi utusila lembo tata kwange tudi. Voilà comment les intellectuels pendant la législature quand Papa Mfumwambanza reste avec nous durant 9 ans pour préparer, accepter physiquement, lui qui était présent ce jour-là, la date de l'expiation, donc le pardon du péché originel, accompli par notre ancêtre Nkaka Mugi Adam et Nkaka Nkenge Ève. Beaucoup d'intellectuels, ceux qui ont étudié l'Égypte, ceux qui sont appropriés de la compétence égyptienne. Et oui, mes amis, parce que les intellectuels, aujourd'hui, ce qu'on a appris, est issu de l'Égypte antique. Vous savez ce que l'Égypte? L'Égypte, c'est le serpent. C'est nos aïeuls, les pharaons. C'était des nommés. C'est des Africains. Des Nécamus. Et oui, mes amis. C'est ce savoir d'orgueil. Ici, de Nimrod. Nimrod, c'est le mec qui est monté plus tard, là-bas, de là-haut, pour construire ce qu'on appelle les pyramides, comme repère que vous avez, les gens commencent à adorer. Et les Occidentaux sont venus, pardon, à travers la Grèce antique, sont venus voler, approprier. Ils sont venus approprier d'un savoir, d'une connaissance africaine, donc d'orgueil. Et ils ont importé, ici en Occident où nous sommes. Par contre, je dis par exemple Paris, moi je dis que Paris, c'est par Isis. Le repère égyptien est présent. La place de la Concorde a un monument. C'est un monument qu'on a dégoupillé là-bas en Égypte et est venu planter à Paris. C'est un guipiti un pas. Enfin bref, donc beaucoup d'orgueilleux, donc les Nkadiam Pembanik, beaucoup d'intellectuels que j'appelle souvent moi des Nkadiam Pembanik, beaucoup d'Nkadiam Pembanik avaient considéré Mfumwambanza comme s'il ne savait rien. Et ce cantique-là le dit bien. Toi, Banza, Yenza, nous avions pensé que toi, notre Dieu, tu n'étais pas intelligent. Et c'est un cantique inspiré par Papa Ndongala Daniel. C'est mon grand frère. Il est actuellement en Banza Gimbangu. Le même qui avait capté le cantique que nous connaissons tous. Celle qui fredonnait, Papa Mfumwalongo, le jour qu'il a donné son sacrifice suprême. C'est le cantique de sacrifice suprême. Tata, il pleurait auprès de son père. Papa, est-ce que laisse-moi encore le temps? Non, 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 il est temps. Allez, les mandats, je reviens moi-même. Et 9 ans avant que lui-même donc revienne. Il est actuellement en Kamba, le patron, sa divinité. Papa Simon qui m'a gagné. Donc, beaucoup d'intellectuels avaient leur attitude académique. Eh ben, ils voulaient simplement ne pas considérer par Mfumwambanza. Et d'ailleurs, si Papa Simon le permet, je vais faire état ici des Manyongo. Et c'est lamentation, enfin c'est pas ses lamentations, en fait, je veux dire, c'est ses regrets, je veux dire, parce que lui ne se lamente pas, il est Dieu. C'est ses regrets, le fait que beaucoup d'intellectuels, et d'ailleurs Moudelongo l'avait dit à l'époque, eh ben, quand ceux qui ont appris l'Égypte, ceux qui ont appris les compétences égyptiennes, donc les compétences nkadiam pembaniques, donc l'orgueil, parce que quand tu es universitaire, après tu te dis, oh vous savez, le moi, hein, bon, on t'a mis comme vous, sous la bila. Donc, les académiques, les intellectuels, les bacs plus 40, et nous qui avons pas de niveau universitaire, eh ben, vous voyez comment aujourd'hui les sessions, ou tout au moins l'humanité se conduit. Et d'ailleurs, Papa Mfumwambanza le dit, à un moment donné, Papa Mfumwambanza le dit dans... Papa Révérend, je te rappelle, je suis en train de justement faire étaler ton document ici. Papa Mfumwambanza le dit dans son livre, qu'il avait écrit, parce que quand vous voyez le kimongisme c'est un document où vous trouvez toutes les informations concernant cette action-là. Et vous aurez le livre de lamentation, d'ailleurs c'est disponible aussi à l'intérieur. Alors, je parlais des autres intellectuels, les Nkadiam Pembanik, les intellectuels, ceux qui font fils seulement à l'Égypte. Parce que je dis bien l'Égypte, l'université, l'univers, c'est-à-dire que ce que vous avez au niveau, donc univers. Kinga Dikampemba.
l'orgueil. Mi. Nous vous attendons, venez apprendre le 3/4. Le mandombe. Mounapa kundungu, ye mouna pelekete. Venez! C'est le Christ Jésus, justement. Lui, Papa Dialungana, qui en donne l'inspiration. Vous avez vu? Pendant ce centenaire, on a sorti ce document-là. Pendant ce centenaire, on a évoqué le mandombe. Parce que c'est lui, en 94, 94, qui avait donné l'ordre à son fils d'ange, Papa Wabeladio Mpaï David, lui, qui a eu la charge de par lui, est venu la science mandombe. Le Pakounungu Pelekete, votre Nkadem là, issu d'Égypte. Venez maintenant apprendre le 3/4, parce que là, c'est le 1/4. Hein? Et oui, ce que vous avez appris à l'école, là, à l'université, c'est juste le 1/4 que Papa Kimbangu avait disposé sur terre. Actuellement, le 3/4 restant, il a dit, à partir du Pakounungu Pelekete, venez apprendre la science mandombe. Le mandombe, Mouna Pakounungu Mouna Pelekete. En ce moment-là, vous aurez la compétence de sagesse et l'intelligence spirituelle, nous les nommer, et en ce moment-là, nous contrôlerons l'humanité comme se doit. Et nous mettrons hors d'état de nuire. Chétan, Kadiampemba, nous mettons hors d'état de nuire les francs-maçons, les rosicruciens, les catholiques, toutes ces pratiques spirituelles qui ont existé avant le 6 avril 1921. Nyoka ya mose ya mina nyoka za Farao. Wawu mono kimbangu sisonga lendo kya memunza. Yabavana ntangu pasilwa yidikenza. Kansilu lemba kaneyo. Nkenda nkenda beni. Nkenda kwa Kongo kubama. Nuiza kumbanzampa. Angola kubama. Nuiza kumbanzampa. RDC kubama. Nuiza kumbanzampa. Nuiza teleka kimbangi keno ye mononge vu mononge nina mbanza mbia ludi vanza ntinu uyalenza yimono kimbangu ntinwa mitinu dibundu di mosi di sala mwa munza dia mono kimbangu mambo za mono kimbangu ntangu yifwene pasiza di uka enza ya mvimba ya bakaluvuvamu Waouh, ntangu ifwene nzengele ilweke sadimiamu. Donc tout ce qui est franc-maçon, rosicrucien, catholicos, islam, salutiste, toutes ces spiritualités là, quand on va se mettre debout à Mbanza Kimbangu, d'ailleurs c'est à Paris qu'on va gagner le pari. Tata Kimbangu Kiangani nous réserve la surprise. Noël, le 25 mai. Papa Dialungana Kiangani, donc, on se moque de lui. D'où sa plainte dans le cantique Tate mononsi di monokaka Tate kabata kungwi lako. Papa, je suis resté seul. Il ne m'écoute pas. D'ailleurs, dans ce verset du même chapitre, il est écrit ce qui suit. Prenant la parole, les disciples lui demandèrent: où donc, Seigneur? Il leur dit: où sera le corps? C'est là que se rassembleront les vautours. Luc 17, verset 37, ou Proverbes, chapitre 5, verset 24 à 25. Le sanctuaire sacré, où se trouve le corps du Tata Kimbangu. Le corps du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, repose dans la cité sainte de Nkamba, New Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, vers laquelle affluent des personnalités de toutes sortes provenant du monde entier. Dans ce cantique qu'il chanta en l'an 1981, Papa Simon Kimbangu prédit ce qui suit. Entonnant les anges, les cantiques des anges, nous accueillerons les pèlerins du monde entier. Et c'est Jésus qui nous rassemblera. Nous satambola makanda manza. Oh Yesu qui nous onza kesa. Que nous vila kanako. Voilà. En l'an 2000, une personnalité à l'époque renommée de l'église Kimongis, en ce moment secrétaire général de cette institution spirituelle, posa la question à Pamfambanza, le Christ Jésus en Kamba, en ce moment-là chez spirituel. Papa, les fidèles disent que vous êtes le Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous m'apporter quelques précisions à ce sujet? À sa question, il n'obtint aucune réponse. Quelques jours après, il reposa la même question sous une autre forme à Pamfambanza de Lungana Kangani, le Pacifique. Le juif t'avait martyrisé. Mais pourquoi as-tu accepté de revenir ici-bas sur terre? Sa réponse fut comme suit. Papa Delongana répond donc à cet intellectuel kimbanguiste. Cela n'est pas ma volonté,
mais celle de mon père. Eh bien, la chorale de Nkamba entonna souvent un cantique dont les propos sont révélateurs. Je ne pensais pas venir en ce monde, mais c'est mon père qui m'a envoyé parmi vous. Je souffris beaucoup au temps des Juifs, car il m'avait dénoncé, victime de démocratie, afin que je fus crucifié. Mes enfants, sachez-le que c'est moi qui détruisis Sodome et Gomorrhe. Monanzi la Golgotha, yanata yekuluzu, pasimana makubika se malou. Mes amis, c'était le Médiaki de ce jour. 23, jour J-2 de Noël. Noël, la vraie et réelle date de naissance. Notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Dialungani. J'ai qui? Ebeto. Ah là là. Bien, bien, très bien même. Non, bien, simplement. C'est bien. On est bien. Parce qu'on a qui? J'ai qui? Vous savez, j'ai qui derrière moi? J'ai qui? J'ai qui? Mes amis, mon n'a pas connu, mon appel est j'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu. Kuntsima. Kiangani. À très bientôt mes amis. Au revoir. C'est toi mon ami. Bita Mundoulé. On a été choisi pour manger ensemble avec lui. On est des privilégiés car nous connaissons celui qui a fait que le monde soit. C'est notre Père. Eh ben, si vous avez comme Père celui qui a fait que la matière soit, qui es-tu toi finalement? Tu n'es pas le Fils. Et pour protéger toute chose t'appartient parce que ton Père a fait la matière soit. À bientôt. À bientôt, c'est mon nom.